processus électoral qui va nous permettre de choisir librement le prochain président de la République dans un délai de 6 mois à compter de cette date. Je vous remercie pour votre attention. Que vive le Mali. Merci. Cette déclaration a été faite à Abidjan. Avant la naissance, il ne faut pas oublier ce que vous avez fait aux Maliens. Hein? N'oubliez pas ce que vous avez fait au peuple malien, au peuple burkinabé et également au peuple nigérien. Parce que je suis actuellement avec le Mali. Tout à l'heure, j'ai parti au Burkina et après, j'ai parti et j'ai pris le soin de demander quand est-ce que M. Guillaume Soro a mis les pieds au Niger. C'était le 13 novembre 2023. Tout ça s'est passé avant M. Guillaume Soro, avant son arrivée. Vous ne pouvez pas manipuler les gens. Parce que vous ne savez pas communiquer. Vous ne savez pas communiquer. La communication, là, c'est un art. Et puis, il faut avoir le code de communication. Quand moi, j'ai fait une vidéo, là, souvent même mon inspiration, là, si je vous dis comment ça vient, vous ne pouvez pas savoir. Ça vient comme ça. Je ne m'en sors pas pour... Non, non, non. Mais quand je dis j'ai fait une vidéo ordonnée structure, là, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous, il n'y a pas. Il n'y en a pas. On m'appelle le B52. Je sais frapponner dur. Et puis quand il est frapponné, je suis ordonné, structuré. Rigolant, mais je ne suis pas dedans. Comme maintenant, là, je ne vais pas être distrait. Je vais être très sérieux dans cette communication. Et donc, on continue. Ici, cette déclaration a été faite où? En Côte d'Ivoire, à Bini original. Et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout. Au-delà de la déclaration qui a été faite, qu'on peut dire que ça a été fait ailleurs, mais il a organisé une conférence de presse. Ce monsieur, il est l'ami de Téné Brema Ouattara. Il est protégé par le régime Ouattara. Il va organiser une conférence de presse avec un parterre de journalistes ivoiriens. Lui, en tant que président de fait du Mali, qui a pris le pouvoir depuis la Côte d'Ivoire, porté par le régime de Côte d'Ivoire. On l'écoute ici, dans cette vidéo-là. Partagez les gars, on l'écoute ici. De la transition civile qui va commencer à partir du 27 février. Ça confirme les... Vous allez voir ici au début. Regardez au début. Vous allez voir après, les journalistes sont là. Hein. Des journalistes ivoiriens ont été invités pour venir lui poser des questions. Lui, en tant que président de la transition autoproclamée depuis Abidjan. On continue. Je suis le président oui. de la transition civile qui va commencer à partir du 27 février 2022 sur tout le territoire malien. Maintenant, je ne suis pas le président de la République. Nous allons organiser des élections dans un délai de 6 mois pour que les Maliens puissent voter et élire librement le président de la République. Nous ne faisons qu'appliquer la Constitution. Nino. Voilà. Écoutez bien. Moi, c'est Yacouba Bané, le journal Le Temps. Le journal Le Temps. Mais c'est quoi le journal Le Temps en Côte d'Ivoire? On va ici voir le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Journal Le Temps. Journal Le Temps. Le Temps en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il faut qu'on parle avec les preuves. Voici le journal Le Temps qui est là. En Côte d'Ivoire. Voici le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu? Attends, tournez la caméra, mais attendez 2 secondes. Voici le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Et tourne la caméra. Voici le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Donc, c'est un journal qui existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Yacouba Bané. On l'écoute, ce qu'il va vous dire. Mais oui, cher monsieur, c'est un journal de Côte d'Ivoire. J'ai bien dit que c'est des journalistes. Je n'ai pas dit que c'est un journaliste RHDP. Il ne faut pas me distraire. Il faut écouter en classe. Parce que le maître parle. Et puis j'ai le stylo devant moi. Et puis je prends note. Fais pareil. Merci. J'ai dit une conférence de presse a été organisée. Et donc, les journalistes là, je n'ai pas dit que c'est les journalistes RADP qui sont partis là-bas. Le français, il est élastique. Que le journal appartient à Macloclo ou Maclacla, je parle des journalistes qui ont été invités
pour venir poser la question au président autoproclamé. Et si le territoire ivoirien, c'est important, on continue. On l'écoute chez monsieur. Oh, c'est parti. C'est là, ça va revenir. Écoutez-le. Nous allons organiser des élections dans l'institution. Moi, c'est pour évaluer le temps. Oui. Vous dites que vous avez le soutien de personne, de quel pays. Mais c'est notre pays. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit que nous n'avons pas le soutien et nous n'avons... Partagez les gars, partagez. Et nous n'attendons ni le soutien de quelque pays que ce soit. Partagez les gars. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré... Partagez les gars, partagez. Par contre, j'aurais été très heureux lors de ce séjour et je reviendrai en Côte d'Ivoire, si Dieu me le permet, de le rencontrer. Parce voilà. Que c'est un modèle. Il a dit que je reviendrai en Côte d'Ivoire. Il n'a pas rencontré M. Ouattara. Hein. Mais je reviendrai parce qu'il est venu, il a fait la conférence de presse. Et il dit, ça veut dire que la conférence de presse a eu lieu en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Est-ce que ce côté-là, c'est bon? Ok, on met ça de côté. J'ai pris ici le coup téléphonique entre Boubou Cissé et Alassane Ouattara. J'ai pris ici deux yeux, l'opposition malienne en Côte d'Ivoire qui a décidé de prendre le pouvoir depuis la Côte d'Ivoire. Ça fait 2. Vrai ou faux? Il prend maintenant le troisième cas. Le troisième cas. Depuis ce temps-là, mais il y a aussi un fait que je vais vous expliquer. Le président, le général d'armée Assimi Goïta et ses collaborateurs, pour certains sont là, ses collaborateurs qui vont m'écouter sur cette partie de cette vidéo-là. Parce que nous sommes contemporains. Je suis témoin. On ne cite pas ses contemporains, mais dans cette vidéo-là, je me ferai l'effort d'être dans une justesse communicationnelle. Assimi Goïta ayant pris le pouvoir et ils ont mis à la tête de la transition Bandao. Bandao était le président, Assimi était le vice-président. Assimi Goïta a même effectué un voyage en Côte d'Ivoire. Il était en bonne entente avec M. Alassane Ouattara. Je peux vous trouver la vidéo. Je peux vous trouver la vidéo. Parce que ça, c'est une troisième preuve qui m'avait échappé. Qui m'avait vraiment échappé. Mais je vais trouver la vidéo. Parce que, vous savez, la communication est comme ça, elle est dynamique. Voilà, voilà. Mettez ici, voilà. Voilà. Voilà, c'est là. Je pense que la vidéo, je l'ai trouvée. Assimi Goïta en visite en... Non, ça, c'est pas normal. Voilà, attendez. Voilà, c'est là. Partagez, les gars. Pas votre voiture à n'importe qui. Essayez plutôt vendez votre voiture.fr. Il n'y avait pas de problème entre les Maliens entre le régime malien et le régime ivoirien. Il n'y avait pas de problème. Assimi Goïta était très sincère avec Alassane Ouattara. Mais derrière son dos, Ouattara était en train de poignarder Assimi Goïta. Voilà pourquoi Assimi a coupé les ponts. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous envoyer au Gabon. Tout à l'heure, quand j'ai fini à l'AIS, je vais vous transporter au Gabon. Où le régime Ouattara a voulu faire un coup d'État à l'époque contre Ali Bongo. Voilà. Vous allez voir ici, là. Assimi Goïta était vice-président du Mali. Mais il partait en Côte d'Ivoire. Il partait rencontrer Alassane Ouattara. Il les respectait. Mais pendant ce temps, Ouattara, il était dans le téléphone avec les Boubou Cissé, avec les autres là, avec les gens pour comploter contre eux. Pourquoi Assimi a coupé les ponts avec Alassane Ouattara? Je vais vous expliquer là tout à l'heure. Regardez cette vidéo là. Au Mali, un processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie crise au Mali. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On explique aussi
par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO. Je m'arrête là. Alassane Ouattara, Assimi Goïta, côte à côte. Vous êtes témoin, non? Ok. Mais qui a rompu, qui a fait que ça n'a pas perduré? Ça vient d'Alassane Ouattara. Parce que tu veux être avec les uns et tu veux être avec les autres. Mieux. Assimi, là, faites des tabaski, là. Ils mettaient des moutons dans des camions pour envoyer à Alassane Ouattara. Il y a des photos sur la toile. Assimi Goïta offre des moutons à Alassane Ouattara. Vous voulez voir les photos? Si je trouve, je vais vous montrer. C'est pour vous dire que ils pensent que nous, on a oublié. Voilà. Voilà. C'est Guillaume Soro, il va accuser. Vous n'avez rien dit. Vous avez vraiment des sérieux problèmes. Voilà. Partagez, les gars. Voilà. Comme Alassane Ouattara aime les moutons, donc il a envoyé des moutons. Voilà. Je vais vous montrer des photos. Oh, il faut que je trouve les photos là. Tout qu'on fait, les Maliens se rappellent. Je pense qu'on va faire abstraction de ça, on va continuer. Ça, c'est les détails. Bon, c'est pas grave, on continue. Assimi Goïta, là, il offrait des moutons à Alassane Ouattara, fait des tabaski et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Bandao, qui sont allés chercher au village. Bandao, qui sont allés chercher au village, pour le faire de lui président. Assimi vice-président, Bandao veut devenir président. Lui seul. Et puis écarter les militaires qui l'ont mis au pouvoir. Comme Gueye Robert l'a fait en Côte d'Ivoire. La même chose que Gueye Robert a fait en Côte d'Ivoire, c'est la même chose que Bandao a voulu faire au Mali. Bandao s'est rapproché d'Alassane Ouattara, s'est rapproché de Macron ici en France. Oui, il s'est rapproché de la CEDEAO. Il parle maintenant, c'est-à-dire que lui, il croit qu'il a été élu. Donc, qu'est-ce que Bandao a voulu faire? Après avoir effectué un voyage, puisqu'il n'était plus en odeur de sainteté, il ne voulait plus sortir les militaires. Lui, il passait le temps dans la CEDEAO, effectuer les voyages à Paris, comme si, d'ailleurs, son dernier voyage, c'était à Paris, ici. 48 heures plus tard, voilà 48 heures plus tard, elle a été sautée. Et donc, Bandao, il a trouvé bon, conseillé par Ouattara et les autres, d'écarter Moribo, qui est Alassane Ouattara, et Sadio Camara, que Ouattara incitait dans l'audio ici, là. Il a trouvé bon de vouloir l'écarter. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Bandao décide de remanier le gouvernement. Et dans le remaniement, là, il va écarter les militaires. En l'occurrence, l'un des influents militaires qui est, comment dire, Sadio Camara. Mais Sadio Camara, qui est le binôme d'Assimi Goïta. Assimi Goïta a dit à Bandao, non, si tu enlèves mes frères d'armes, et puis moi tu me laisses vice-président, c'est comme si moi j'ai comploté contre eux. Donc ce n'est pas bon de le faire. Ça va déstabiliser le pays. Ce n'est pas bon. Malgré les conseils avisés d'Assimi à Bandao, Bandao a refusé. Parce qu'il a écouté les conseils de Ouattara et autres. Parce que le plan, c'était quoi? D'écarter de la transition les militaires qui ont fait le coup d'État. Oui, c'était ça le plan. Malgré que Assimi a fait mains et pieds pour alerter sur la dangerosité de la décision de Bandao, Bandao n'a pas écouté. On se lève ici un matin, on est assis par terre. Et qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Conseil des ministres au Mali. Non, pardon. Remaniement au Mali. Remaniement, là, qu'est-ce qui se passe? Bandao décide d'enlever les militaires là et de garder Assimi Goïta seul comme vice-président. Mais ça n'a pas... Ça a été du tic au tac. Ce qu'Assimi avait dit là, et ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, les militaires sont rentrés dans la danse. Parce qu'eux-mêmes peuvent accuser Assimi d'avoir comploté avec Bandao pour les écarter. Nous, on fait notre coup d'État. Nous, on te prend, on te met là, on me signale.
On me signale. Oh là là, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé, les gars. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Waouh, waouh, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. On a 1000 personnes déjà. Tu vois, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé, les gars. Ils m'ont signalé. Tu vois, ils n'aiment pas quand je suis concentré comme ça. Ils n'aiment pas. Ils veulent qu'on vienne pour rigoler. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Moi, je suis là pour framponner. Tiens. Voilà. Donc, on continue. Bandao. On va continuer. Voilà. J'ai contesté, oui. Bandao a décidé d'écarter les autres, les camarades, les frères d'armes d'Assimi. Mais quand la décision a été lue sur la, comment dirais-je, sur la chaîne ORTM, mais dans les minutes qui ont suivi là, mais les militaires ont mis aux arrêts Bandao. Il a envoyé à la caserne de Kati. Mais arrivé à Kati là-bas, mais il a été démis de ses fonctions. Et c'est là que Assimi Goïta rentre en jeu. Et maintenant, Assimi comprend. Les gars, tapotez fort, s'il vous plaît, tapotez fort. C'est là que Assimi comprend. Il voit le poteau rose. Que c'était un plan commun avec les Ouattara et autres. C'est important. Il a compris. Mais il est resté méfiant. Malgré tout. Et malgré ça, il y a eu une situation où Assimi a voulu tenter et a sondé la sincérité d'Alassane Ouattara. Le régime de Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre Ben Souk. Ben Souk, qui était un collaborateur du président Guillaume Soro. Et donc, au nom de la collaboration judiciaire, puisqu'il y a des traités entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Mali répond favorablement à la demande de la Côte d'Ivoire pour attendre également l'accord de la Côte d'Ivoire d'également rapatrier un individu qui est recherché par le Mali qui se trouve en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le fils de Ibeka était le président comment dirais-je, au niveau du Parlement, de la commission sécurité. Il était le président de la commission sécurité à l'Assemblée nationale. Le fils de Ibeka, Karim. Et donc, comment dirais-je, j'oublie son nom là. Ben Souk a été arrêté par la justice malienne à la demande de la justice ivoirienne. Mais ils ont cru à la sincérité du régime Ouattara. Mais ils se sont trompés lamentablement. Puisque ils ont arrêté, comment on appelle ça, Ben Souk. Et en retour, ils attendent également que la Côte d'Ivoire fasse arrêter Karim Keïta, le fils de Ibeka, afin de pouvoir l'extrader. Eh bien, c'est comme ça. Puisque vous recherchez quelqu'un, votre tribunal recherche une personne qui est chez nous. Nous avons mis les grappins sur lui. Comment tu vois? Donc, on attend également que notre compatriote qui est chez vous là, que nous recherchons, vous mettiez les grappins sur lui et puis on puisse faire, comment dirais-je, on puisse procéder aux différentes extraditions. Pardon. Mais le régime de Ouattara a refusé. Ils ont refusé d'extrader Karim Keïta. Mais quand ils ont compris la supercherie, mais la justice malienne, en toute indépendance, a compris que la collaboration judiciaire n'était pas possible avec le régime de Ouattara. Vous ne pouvez pas protéger des personnes que nous on recherche pour crimes financiers et autres. Et vous nous demandez que nous extradons vos ressortissants qui sont chez nous. Ils ont dit non. Il a été libéré purement et simplement. Parce qu'il n'y a pas eu de sincérité, de franchise de la part des autorités ivoiriennes. Oui, Ben Souk, c'est un aîné à moi. C'est un aîné, c'est un collaborateur du président Guillaume Soro. Il était député maire de Dabou. C'est un Nadoukourou. C'est le frère de Baba Nicolo. Il y a un gars qu'on appelle Baba Nicolo sur la toile là. Un Nadoukourou voleur là. Voleur avec ses mollets. On dirait un joueur de rugby là. C'est lui qui parle. Un buveur de Koutoukou. C'est son frère. Voilà. On appelle Baba Nicolo. C'est pour rigoler. Et donc, depuis ce temps, et avec tout ce que je viens de vous énumérer là,
écoute téléphonique. Coup d'État préparé au Mali, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Sans oublier également l'affaire des Bandao. Mais le pouvoir du capitaine, le capitaine, le pouvoir du général d'armée, du colonel Assimi Goïta, à l'époque colonel, a commencé à se méfier de la sincérité du pouvoir Ouattara. Ils ont pris du recul. Mais voici un monsieur qu'on respecte, mais déjà il veut nous faire tomber en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant? On écoute maintenant cette fois-ci-là. On écoute ce qui arrive. Voici maintenant les sangrales. Les sangrales, c'est ça. Les sangrales, c'est ça. On va essayer d'écouter les sangrales. Le sangral, il est là. Le sangral, il est là. Tac, 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 tac. C'est parti. La serpillière vous épuise? Oh, trop de publicité sur YouTube. Tapotez les gars, merci. Depuis ce temps-là, Assimi a commencé à voir que non, Ouattara, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Abiki qui fier. D'après, il démoie et puis il te souffle. J'ai ainsi l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition. Communiqué dont la teneur suit. Une réunion extraordinaire du Conseil national de c'est quoi ça? par les autorités nationaux conformes au mécanisme. C'est quoi ça encore, le mignon? Attendez 2 secondes. La décentralisation, porte-parole du gouvernement, vient de nous rejoindre dans ce studio. Le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un message. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition. Communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, 2 aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que 12 équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Les premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national. À savoir, une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahélian Aviation Service et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, écoutez, hein? Les responsables des forces de défense et de sécurité maliennes Écoutez bien. ont
contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Ah bon? Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Écoutez, hein? Le gouvernement de la transition fait une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète. Je répète. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces manquements et infractions commis je répète, dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens
interpellé. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci mon général. 11 juillet 2022. Quand il a dit merci là, pour la vigilance là, est-ce qu'il a dit merci à Guillaume Soro? Dans tout ce que vous avez entendu pendant des minutes là, est-ce que vous avez entendu le nom de Guillaume Soro dedans? On est là, vous avez plus de 1000 personnes, près de 1000 personnes. Hein. Est-ce que dans tout ce qu'il a dit là, vous avez entendu le nom de Guillaume Soro dedans? Il a dit merci aux forces de sécurité, aux forces armées maliennes pour leur vigilance. Est-ce que Guillaume Soro était dedans? Il n'était pas dedans. On était le 11 juillet 2022. Guillaume Soro n'était pas dans l'AES. Il n'était pas dans l'AES. Guillaume Soro est venu dans l'AES le 13 novembre 2023. 13 novembre 2023. Et tous les incidents qui ont eu lieu entre les autorités ivoiriennes, dans leurs mesquineries, dans leurs couadises, dans leurs fourberies, dans leurs actes de déstabilisation contre le Mali, là, Guillaume Soro n'était pas là. Maintenant, pourquoi lui imputer l'arrestation de vos 49 gugus que vous avez envoyés là-bas? Parce que la preuve en est. La preuve en est. Ils ont appelé, les autorités maliennes ont appelé les autorités ivoiriennes pour leur dire qu'il y a 49 soldats qui sont arrivés là. Il dit qu'ils ne sont pas informés. Il dit qu'ils ne sont pas informés. C'est ce qui a motivé même leur arrestation. Vous avez vu, vous avez entendu le communiqué? Ils disent qu'ils sont même solidaires des autorités ivoiriennes qui ne sont pas informées de la présence de leurs soldats sur le territoire malien. Ça a été dit ou pas? Parce qu'il a dit dans le communiqué qu'ils ont contacté les autorités ivoiriennes. Ils ont dit qu'ils ne sont pas informés. Donc c'est ce qui même a fait qu'ils ont été estés au tribunal. Mieux, le premier ministre à l'époque, Choguel Kokala Maïga, a dit que le ministre des Affaires étrangères à l'époque de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, a été contacté par Aboulay Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, pour lui dire que vous avez des soldats qui sont arrivés ici. Il dit qu'il n'est pas informé. Le ministre de la Défense du Mali a contacté celui de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'est pas informé. Et c'était un week-end. C'était un week-end. Le premier ministre Choguel lui-même, il dit qu'il a appelé son homologue en Côte d'Ivoire pour lui dire, il dit qu'ils ne sont pas informés. La vidéo, je l'ai. J'ai la vidéo, mais je n'ai pas fait long, c'est pour ça. La vidéo, je l'ai. Et ceux qui sont témoins, ils ont écouté Choguel dire ça. Je vous dis ici, hein, les soldats ont été arrêtés un samedi. Dimanche, lundi, c'est le mardi. Parce qu'ils ont laissé le week-end passer. C'est le mardi que Ouattara a tenu un conseil de défense. Un conseil de sécurité. C'est au cours de ce conseil de sécurité qu'il demande qu'on libère les soldats là sans délai. Mais alors que pendant ce temps, vous avez été contacté par les autorités maliennes qui vous ont fait cas de la présence. Et il y a eu beaucoup de zones d'hommes. Parce que l'ONU même au départ a dit qu'ils ne connaissent pas. Il y a eu trop de cafouillages. RFI m'a dit plusieurs fois, nous avons les audios ici. Mais dans les Maliens, il doit se protéger pour trier les bons grains de livret
puisque les pays même, comment dirais-je, de provenance, disent qu'ils ne sont pas informés. Comment des militaires peuvent débarquer dans un pays et puis ils ne sont pas informés? Ils disent que c'est Guillaume Soro qui est à la base de l'arrestation des 49 soldats. Ah bon? C'est Guillaume Soro qui a demandé à Alassane Ouattara d'insulter les autorités burkinabées avec Boubou Sissé. C'est Guillaume Soro qui a demandé à Ibrahim Kamara, à l'INEA, de faire des déclarations depuis Bamako. C'est Guillaume Soro qui a demandé à ce que vous fassiez un coup contre les militaires qui ont pris le pouvoir en faveur des bandes d'Ao. Ce n'est pas Guillaume Soro. Ça, c'est le cas du Mali qui est là. Je vais abréger pour le cas du Mali. Nous allons partir maintenant au Burkina Faso. Les gars, tapotez, il y a un peu d'eau. Il y a un peu d'eau. Tapotez. On va aller au Mali, au Burkina Faso. J'abrège pour le Mali là. Voilà. Parce que la répétition est pédagogique. Laissez-les aboyer. Parce qu'ils pensent pouvoir connaître les choses. Ils ne connaissent rien. Rien. Les coupures, là. C'est pas de la communication, ça. On appelle ça un fourre-tout. Voilà. C'est important. Je vais boire un peu d'eau là. Maintenant, je vais poursuivre. On va aller maintenant au Burkina Faso. Quand le capitaine Courage Ibrahim Traoré prend le pouvoir au Burkina Faso, mais c'est une rectification qui est faite. Parce que la rectification, il y avait déjà le monsieur qu'on appelle Damiba, qui a été ramené, le lieutenant-colonel Felon, qui a été ramené au Burkina Faso, qui était dans une entreprise de déstabilisation. Mais Damiba était bras dessus, bras dessous avec le régime de Ouattara. Mais Damiba, il a complètement troqué le treillis. Pourquoi? Pour les costumes cravates. Oui, pour les tailleurs, pour les habits sur mesure, avec des couturiers d'excellence, les patéos. Mon papa, que tu as salué. Alors je continue. Mais, quand ils ont vu que le soldat perdu, Damiba, avait de l'appétit, avait du goût pour du mouet des chandons, pour des runards. Je vous ai montré ici les photos la fois dernière, parce qu'il adore le bon cru. Mais, quand ils ont compris, ils se sont dit, bon, nous, on est venu pour combattre le terrorisme. Comme toi, tu es friand de la chair fraîche, également du runard et du tartare, on va te laisser t'occuper de ça. Nous, on va venir dresser le pays. On est venu pour combattre le terrorisme. Ils l'ont mis à l'écart. C'est ce que j'appelle ici la rectification. Mais qui a commencé? Qui a commencé? Qui? Je dis bien qui? A décidé d'approcher les autorités burkinabées. Qui en premier? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre le président Traoré et M. Zurich? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre le président Ibrahim Traoré et également le capitaine Courage Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il y a eu la rupture? Guillaume sera arrivé en quelle année au Niger? 13 novembre 2023. Et plus tard, il allait où? Au Burkina Faso. On va écouter cette vidéo-là et puis on va avancer. Nous sommes en train de faire une vidéo ici d'anthologie. C'est parti. On va écouter cette vidéo-là. Il a annoncé mettre fin à son exil pour retrouver la terre de ses ancêtres. Guillaume Soro est à Ouagadougou. Il vient de Niamey, au Niger. Et c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. Il vient de Niamey. Ça veut dire qu'il a fait 2 jours à Niamey et il est venu voir le président Ibrahim Traoré. Oui. Guillaume Soro a mis pied sur la terre de ses ancêtres-là, le 13 novembre 2000. Merci beaucoup, Yuri et Sultan, boss. 2023. Il a été d'abord reçu par le président, le général d'armée Aboudaman Tchani, plus tard reçu par le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Cher neveu, tenez à vous saluer. Merci mon capitaine pour le travail. Et on dit qu'il vient de Niamey. Mais pendant ce temps, il y avait des bruits entre le capitaine Traoré et Alassane Ouattara. Puisqu'on va écouter le capitaine Traoré lui-même, il va nous dire ça. On va l'écouter lui-même.
Ce qui me plaît avec le capitaine Traoré, là, lui, pour lui, ça, il ne garde pas ça. Ça sort comme ça sort. Voilà. Il est de notre temps. Il est de notre génération. Voilà. C'est un capitaine connecté. C'est un président connecté. Il manie là de la communication. Il sait ce qu'il faut dire. Il sait ce qu'il ne faut pas dire. Et pour la postérité, pour la vérité, il faut restituer. Voilà pourquoi il y a une connexion entre le capitaine Traoré et le peuple africain. D'abord le peuple burkinabé et le peuple africain en général. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un de franc. Il a d'une franchise sans précédent. C'est ce qui fait qui fait la différence entre lui, c'est le président le plus aimé au monde. Oui. Jeune, dynamique, transparent, comment dirais-je, conciliant, proche de son peuple, également rigoureux. C'est ce qui est important. Intègre d'ailleurs. Il faut tous les mots. Ce n'est pas pour l'encenser, hein, mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand la pièce de monnaie a été montrée à Jésus de Nazareth, à qui il faut payer, n'est-ce pas, les impôts, il dit à qui appartient la pièce. À qui l'effigie est à l'image de qui? On dit c'est à l'image de qui? De César. Il dit alors, donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc donner à IB ce qui appartient à IB. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, Alassane n'était pas content. Même chose, quand Damiba a pris le pouvoir, ND là, je parle sous vos contrôles. Vous qui êtes les vigies, vous qui êtes imprégnés, vous qui êtes alertes, vous qui êtes informés de la situation de notre continent. Alassane Ouattara, au cours d'un sommet de l'Union de la CEDEAO, il dit que lui, il a appelé Roch Marc Christian Kaboré de ne pas démissionner. De ne pas démissionner, que de rester là. Alassane a dit ça au cours d'un sommet de la CEDEAO. Il a dit, c'était en, comment dirais-je, c'était sur Zoom. Oui. Il dit qu'il a dit comment dirais-je, Roch Marc de ne pas démissionner. De rester là. Mais Roch a démissionné. Et Alassane était proche maintenant en vidéoconférence. Merci beaucoup, Brut. Merci beaucoup, Brut. Alassane était proche de Damiba parce qu'il avait réussi à retourner Damiba. Ce qu'il n'a pas pu faire. Ce qu'il n'a pas pu faire avec le capitaine Traoré. Puisque le capitaine Ibé va le dire lui-même. Comment Alassane a voulu le retourner et il n'a pas pu le retourner. C'est important. On va d'abord écouter le président. Quand le président Guillaume Soro quitte le Niger pour aller saluer le président capitaine Courage Ibrahim Traoré. On écoute ici ensemble. Il a annoncé mettre fin à son exil pour retrouver la terre de ses ancêtres. Guillaume Soro est à Ouagadougou. Il vient de Niamey, au Niger. Et c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. Les deux points des deux hommes croisés pour marquer les civilités, accompagnés d'un petit sourire, comme dans la tradition africaine pour recevoir un hôte. Et les échanges peuvent commencer pour cette audience spéciale. C'est avec beaucoup d'émotion que l'ancien président de l'Assemblée nationale dit fouler le sol burkinabé. C'est donc des mots de gratitude qu'il adresse au chef de l'État, qui lui n'est pas issu d'un scrutin électoral. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. C'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été 5 ans durant loin du continent africain en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le. Les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du Ouest africain que je suis. Et c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude. Guillaume Soro dit gagner également l'admiration du capitaine Traoré, qui a une perception plus grande des questions sous-régionales. D'ailleurs, il a bénéficié des conseils du chef de l'État, qualifié même de leadership éclairé du capitaine Traoré.
non sans omettre la résilience du pays dans la lutte contre le terrorisme. J'ai bénéficié de ces sages conseils en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation dans la sous-région. Nous avons longuement échangé et je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie, n'est-ce pas, d'un leadership que je qualifierais d'éclairé. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde pensait que le Burkina allait s'écrouler. Oui. Or, le Burkina aujourd'hui, à ce que je constate, non seulement a montré une capacité de résilience importante, mais aujourd'hui en train de mener des offensives victorieuses. L'hôte du jour félicite également l'ensemble des forces de défense et de sécurité burkinabais pour le travail qu'elles mènent au quotidien pour la restauration de l'intégrité du territoire national. Il se dit satisfait de cet échange avec le chef suprême des armées. Je salue ici le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Je salue son excellence, je salue le peuple vaillant, dynamique, intègre et fier du Burkina Faso. Je salue le commandant Oumarou Yabré. Cher frère, tous mes respects. Merci beaucoup de veiller sur le Burkina comme la prunelle de tes yeux. Merci beaucoup à toi. Vous avez vu, vous avez entendu. Guillaume sera arrivé le 13 novembre 2023. Parce que je vois les militants du RDR s'égosiller. Je les vois bouffonner, poumonner partout, s'essouffler. Ils sont dans une posture accusatoire. Ils accusent le président Guillaume Soro d'être à la base de leur désamour au sein de l'AES. Pourquoi ce n'est pas le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Ghana, la Sierra Leone, comment on appelle ça, la Gambie? Pourquoi ces pays-là ne sont pas cités? Dernièrement même, le Nigeria était cité. Mais vous ne verrez pas les Nigérians se lever comme le font de façon honteuse les partisans d'Alassane Ouattara envers les pays de l'AES. Ils ont du mépris. Ils ont du mépris pour la valeur humaine. Parce que pour eux, là, les Burkinabés et les Nigériens sont des sous-hommes. Et les Maliens, pour eux, c'est dans leur perception. Pour eux, là, les pays de l'AES ne sont pas des pays. Mais quand ils regardent de façon générale, pour ne pas dire globalement en leur sein, 99,99%, ils ont tous le sang haïtien. Tant Maliens, tant Guinéens, tant Nigériens, ou tant Burkinabés. C'est des petits-fils et des fils des immigrés maliens, burkinabés et nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans une détestation totale de leur pays d'origine. Oui, je le dis avec force et énergie. Quand vous les calculez là, vous allez voir, sondez, vous allez voir. C'est ceux-là même hier qui ont demandé le soutien de ces pays et qui ont trouvé logis, protection. Parce qu'Alassane, en 2002, sa famille était au Mali. Téné Birama était au Mali. C'est là-bas que Ouattara est parti le cacher. C'est important. Mais outre ça, Alassane là, c'est un Burkinabé pur sang. Il a régné le Burkina Faso. Oui. Alassane là, c'est un Burkinabé pur sang. Qui ne le sait pas? C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. C'est un Burkinabé pur sang qui a régné la même patrie, n'est-ce pas, le Faso. Oui, il faut le dire. Alassane, là, il a une haine viscérale pour le peuple burkinabé. Parce que Ouattara, comme l'a dit le premier ministre Bani, il ne doit l'amitié qu'à la soumission. L'amitié qu'à la soumission. Quelqu'un qui a trahi sa patrie, le sang burkinabé qui coule dans ses veines,
ses origines, même ses petits, l'association de ses petits-fils de Dramane Ouattara, de Sendou, toujours encore au Burkina Faso. L'association des petits-fils de Dramane Ouattara se trouve toujours au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut détester un pays comme ça? C'est eux qui parlent de carte de séjour. Allons-y sur la base de carte de séjour. Ils brandissent. Mais vous oubliez que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là, à 99%, ils sont tous Ivoiriens aujourd'hui. C'est la partie là que vous oubliez. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas les Burkinabés de maintenant. Hein. Ils sont venus depuis plusieurs générations. Ils ont eu un enfant avec les Bété, avec les Dida, avec les Tagbana, avec les Tsonofo, avec les Aladian, Avikam. Mais les enfants là, il y en a beaucoup là. Hein. Voilà. Allez demander à Salfo, va vous dire aussi, va vous donner le conseil. Allez demander à Salfo, va vous donner le conseil. Il est ivoirien. La plupart, 99%, moi ça me fait rigoler quand on dit il faut mettre la carte de séjour. Mais vous êtes trop petit, vous êtes trop bas. C'est important. Oui, Babou, vous êtes trop bas. Les Burkinabés là, c'est eux qui ont fait notre valeur. C'est eux qui ont travaillé dans les champs. À l'époque, là, sous Faux-Boigny, là, il fallait la main d'œuvre. Si on dit la Côte d'Ivoire est un pays producteur, il faut dire merci aux Burkinabés. Il faut dire à ceux qui sont venus nous aider et qui ont acquis la nationalité ivoirienne. Ils ne sont plus Burkinabés, ils sont ivoiriens. Est-ce que vous oubliez? Vous oubliez ça, ils sont plus... Vous fouillez dans les poches et tous sont ivoiriens. C'est important. Mais vous êtes tellement complexé qu'on dit non, je suis du Worodougou, non, je suis du Woroba, non, je suis du Odioné. Parce que vous voulez forcément montrer que vous êtes ivoirien typiquement parlant. Mais on peut être ivoirien par naturalisation. On peut être ivoirien par mariage. On peut être ivoirien par naissance. C'est important. On peut être ivoirien parce que la loi dit que ta mère ou ton père peut être ivoirien, puis tu es ivoirien. Donc, les Burkinabés que vous stigmatisez là, ce sont des Ivoiriens. Les Nigériens, parce que comme vous n'aimez pas les sauts métiers, parce que quand ils voient, non, ils sont venus, ils ont pris notre boulot. Ils n'ont pas pris le boulot de quelqu'un. Même ici en France, là, il y a des métiers de tension là, que les Français n'aiment pas faire. Le gardiennage, qu'on appelle ça, la cuisine, garde personnes âgées. Mais dans ce boulot-là, alors que ça paye bien, mais c'est les immigrés qui occupent cette place-là, qui sont également français et qui vont voter. Les gars, réveillez-vous. Hein. Vous êtes tellement décalé, vous êtes tellement hors sol. Oui, la plonge. Vous êtes coupé de la réalité. Hein. Alassane, là. Alassane Ouattara, là. Mais son père, là, il était chef de Sendou. Chef de Sendou. Et Alassane a travaillé. Il a travaillé. C'est le Burkina Faso qui a remis Ouattara à la Côte d'Ivoire. Les gars, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Les Maliens, là, c'est de combien de générations ils sont dans notre pays? Les Guinéens, là, c'est de combien de générations ils sont dans notre pays? Depuis avant l'indépendance, même après l'indépendance. Allons ici, 1962. De 62 jusqu'en 2026, ça fait 64 ans. Imaginez-vous les générations d'enfants qu'ils ont eues. De père en fils, de fils en petit-fils, ainsi de suite. Mais ils sont déjà ivoiriens finis. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Vous masturbez le cerveau pour rien. Vous vous fatiguez. Mettez qu'à de séjour. 99,99% des... Avant, là, la Côte d'Ivoire était petit Paris. Mais maintenant, on est tous ici en Bégué. Burkinabé est ici, Nigérien est ici, tout le monde est ici. On est là, on se voit ici à Paris. Hein. On se voit ici à Paris. Si la Côte d'Ivoire était petit pays, là, vous allez le tenir, même cacao maintenant, là, on ne paye même plus cacao. On voit des planteurs pleurer à la télévision. Le temps où le cacao, on venait travailler, pour les gens étaient contents. Là. Mais ce temps est terminé. On a refusé d'aller. Ils sont venus nous aider. On parle de cacao. On parle de café. C'est parce qu'il y en a qui ont labouré la terre. C'est parce qu'il y en a qui ont labouré la terre. Ils ont été utiles. Et ils sont utiles.
ils font partie, ils sont composants de notre pays. Ce ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas immigrés. Et quand tu entends même, c'est même parler, c'est les descendants d'immigrés, des Ivoiriens, c'est eux qui parlent comme ça. Parce que eux, là, ils se disent qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, et donc les autres Burkinabés, pour eux, c'est des, je ne sais pas, les autres Maliens, ils sont sur un piédestal, dans un vantardisme criard. Tu les entends bêler sur les panels, en train de brandir. Même ici en France, la carte de séjour, ça vous plaît? Ça vous plaît? Vous partez agresser des pays, vous les insultez. Vous avez un charlatan là, un voyou, un délinquant, un criminel notoire. Mais lui, son nom là, Makosso là, ça vient de quel pays? Non, son nom clair et net, lui là, quand vous le regardez là, il est mieux qu'un Nigérien. Qu'est-ce que les Congolais ont apporté aux Ivoiriens? Vous voulez que je parle? Quand ça soit là, si on doit comparer l'apport significatif là, au niveau humain, au niveau économique, qu'est-ce que le Congo a apporté à la Côte d'Ivoire, contrairement au Mali, Niger, au Burkina? Faisons la comparaison. Je veux savoir. Le Congo Brazzaville là, a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Vous êtes Ivoirien, hein? Vous êtes Africain. Les Ivoiriens veulent nous dire qu'est-ce que le Congo Brazzaville a apporté à la Côte d'Ivoire? Absolument rien. À part danser. C'est tout. Mais d'autres sont venus faire notre économie. Et ils ont hissé la Côte d'Ivoire. Oui, dans le Conseil des Nations. Il faut les féliciter. Quand un Makosso s'assoit, un Makosso, c'est un nom qui n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Et ce nom-là, on le trouve où? Au Congo, en Afrique centrale. C'est-à-dire que lui, il quitte en Afrique centrale pour venir diviser les fils de l'Afrique de l'Ouest, pour venir couper le sang. Nous, on n'a pas de lien avec eux là-bas. On est intermélangés entre nous, en Afrique de l'Ouest là-bas. Mais lui, il est quitté en Afrique centrale. Et puis lui, il vient en Afrique de l'Ouest, pour venir nous mélanger, nous, entre nous. Et puis, il y en a qui le suivent dans ça parce qu'ils parlent pour le pouvoir en place. J'ai dit, je répète, quand vous regardez là, on dit Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'AES, là, ça se trouve en Afrique de l'Ouest. Mais c'est l'appellation Alliance des États du Sahel. Mais sur la carte, là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique de l'Est, avec le Kenya et autres. Et il y a l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, là, avec le Cameroun. L'Afrique centrale, bloquez s'il vous plaît, le modérateur, faites votre travail, s'il vous plaît. Les modérateurs, depuis tout à l'heure, vous faites le travail, faites votre travail, s'il vous plaît, bloquez les gars là. Merci. Il y a l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, Guinée équatoriale. L'Afrique centrale, Congo-Kinshasa. L'Afrique centrale, Congo-Brazzaville. L'Afrique centrale, le Tchad. Donc c'est un Makosso qui va quitter en Afrique centrale et qui va venir vous demander d'insulter vos parents nigériens, d'insulter vos parents. Est-ce que lui peut insulter les Congolais? Il faut mettre diamant dans sa main. Mettre diamant dans sa main, qu'il mette caméra, et il ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Mettez diamant dans sa main. Il dit, frère, il faut insulter les Congolais. Il ne va jamais le faire. Jamais. Mais nous avons des brebis égarées. C'est eux qui l'encouragent à aller insulter eux-mêmes leurs propres parents. Oui, leurs propres parents. Parce que vous le voulez ou pas, vous êtes tous descendants de la même tribu. De la même tribu. L'Afrique de l'Ouest, là, vous êtes intermélangés là-bas. C'est quelqu'un qui est quitté là-bas de l'autre côté, dans les bas-fonds de l'Afrique centrale, et qui va venir dicter en Côte d'Ivoire. Et tu trouves les moutons qui viennent l'accompagner pour aller insulter les Maliens, pour aller insulter les Burkinabés, pour aller insulter les Nigériens. Et puis il t'apporte, il dit bravo, tu es un champion, tu es un 10. Si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas faire ça. Regardez les noms même qui l'accompagnent dans ça. Ce n'est pas les noms Makosso qui l'accompagnent dans ça. Hein. C'est les noms Traoré, les noms Suleiman,
les noms Koné, les noms Doumbia, les noms Ibrahim, c'est eux qui l'encouragent dans ça. Mais alors que quand tu vas au Mali, là, tu trouves Ibrahim là-bas. Au Burkina, tu trouves. En Guinée, tu trouves. Oui. Quand tu vas également, comme ça, dans tous ces pays, les mêmes noms que tu trouves là, tu trouves en Sierra Leone, tu trouves au Sénégal, tu trouves en Gambie. Et c'est eux qui viennent accompagner quelqu'un pour aller insulter des peuples. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de frein. C'est une digression. Et donc je disais, les Burkinabés maliens qui sont en Côte d'Ivoire, eux là, vous parlez le même patois. Voilà. Quand on dit un ko là, là, on se comprend nous tous. Que tu sois RADPO, que tu sois quoi. Quand vous dites à nous sommes là, nous tous on comprend. C'est-à-dire qu'on parle le malinqué ensemble. Vrai ou faux? Des Burkinabés, il y en a qui comprennent le malinqué, qu'on appelle communément le Djoula. Au Mali également. Vrai ou faux? Vous comprenez ou pas? Et c'est vous qui allez vous coaliser. Mais hier, là, vous avez eu besoin d'eux. Parce que même la rébellion de Ouattara, les shérifs Ousmane, là, que vous mettez sa photo aujourd'hui, là, mais shérif Ousmane, c'est au Burkina qu'il était. Pourquoi vous n'êtes pas parti au Ghana pour aller faire votre rébellion? Pourquoi vous n'êtes pas parti au Libéria pour aller faire votre rébellion? Pourquoi vous n'êtes pas parti en Sierra Leone pour aller faire votre rébellion? Pourquoi vous n'êtes pas parti au Niger, au Nigeria, en Sierra Leone, Gambie, et vous êtes parti au Burkina Faso? Chérif Ousmane, que vous mettez sa photo pour dire que c'est un champion. Là. Mais c'est le Burkina Faso qui lui a donné à manger. Le Ouattara au père à son âme. C'est là-bas que Ouattara est parti créer sa rébellion avec les Koné Zakaria pour venir attaquer le pouvoir du président Gbagbo. Et pendant ce temps, les Burkinabés étaient bons. Il fallait les applaudir. Il fallait les encenser. Mais aujourd'hui, là, vous trouvez que les Burkinabés ne sont pas bons, non? Et vous voulez que nous, on vienne vous aider à faire aide-moi à détester. Nous, on ne fera jamais ça. Parce qu'avant, là, quand vous avez dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, c'était bon. Nous sommes musulmans. Et on est du nord, on nous empêche d'être, on est du nord, on nous empêche d'être candidats. Vous avez instrumentalisé même la religion. Parce que musulmans au Niger a soutenu Alassane Ouattara. Musulmans au Mali, musulmans au Burkina, musulmans en Gambie, musulmans au Sénégal. Et tous ont soutenu Alassane Ouattara. C'est important. Les musulmans, là, je suis musulman et du Nord. Ça fait en sorte que les musulmans se sont coalisés pour dire, comme il s'appelle Alassane Ouattara, il est stigmatisé dans son pays. Du Sénégal, en Gambie, de Gambie, en Sierra Leone, Mali, Burkina, tous ceux ont soutenu Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est vous qui allez vous mettre sur les réseaux. Inciter ceux-là même hier qui étaient derrière vous. Et pendant ce temps, le régime de Gbagbo, il n'était pas d'accord avec le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré, vous le regardez pourquoi? Parce qu'il vous a aidé hier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il vous a aidé hier. Donc vous avez fait le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on se coalise pour détester ceux-là même qui vous ont aidé hier à prendre le pouvoir. Même dans la rébellion, il y avait les Burkinabés dedans. Les commandants de Pau, là, qui sont venus en soutien, là, pour attaquer le pouvoir de Gbagbo, là. Mais il y a des commandants de Pau dedans. De l'armée de Blaise Compaoré, la RSP, régiment de sécurité présidentielle. Ils étaient dedans pour vous l'aider. Donc aujourd'hui, là, vous nous demandez à nous de haïr les Burkinabés. Mais attendez, est-ce que vous êtes normal un peu? Je pense que quelque chose à disjoncter dedans. Parce que même s'il y a courant chez toi, là, il y a un côté qui peut ne pas marcher. Parce que pourquoi? Le fusible a disjoncté. Ou bien l'ampoule est grillée. Je pense qu'il y a le fusible qui a disjoncté. Il y a un fusible qui a disjoncté dans votre cerveau. Nous demandez à nous, en 2026, vous qui avez eu tout du Burkina, du Mali, sous Ibeka, qui a aidé Téné-Brahma Ouattara, qui était couché là-bas en train de faire pharo. Nous avons des vidéos où, pendant que les Ivoiriens mouraient, lui était en train de faire pharotage à Bamako au Mali. Il était protégé par le régime de Ibeka, payé
sécurisé avec l'argent des contribuables maliens. Et la rébellion d'Alassane Ouattara était entretenue et protégée au Burkina Faso. Aujourd'hui, vous n'avez pas honte de venir vous asseoir sur les panels. Un régime qui a tout eu des étrangers. Un régime qui a tout eu des pays de la sous-région. Ce que vous appelez aujourd'hui les pays de poussière. C'est ces pays-là qui vous ont fabriqué, qui vous ont façonné et qui vous ont créé. Oui. C'est ces pays-là qui vous ont façonné et qui vous ont créé. Lui-même qui est en haut, Ouattara là, c'est ce pays-là qui a fait Alassane. Et puisque lui, il n'est pas reconnaissant, mais c'est normal, la troupe est à l'image du chef. La troupe là, elle est à l'image du chef. Dis-moi qui tu fréquentes et te dirai qui tu es. Mais moi, je vais dire ici, dis-moi qui tu soutiens et te dirai qui tu es. C'est parce que vous soutenez Alassane Ouattara que vous êtes omnibulé par, comment dirais-je, par la haine des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. Vous n'aimez pas les autres. Parce que même entre nous les Ivoiriens, là, vous êtes tribalistes. Même entre nous, vous catégorisez, vous stigmatisez, vous aimez les repris identitaires. Comme si vous étiez mieux que les autres, parce que vous avez le bon nom. Parce que celui qui est au pouvoir, il a les bons noms, il a les noms comme vous. Parce qu'il s'appelle Alassane, mais il s'appelle Ouattara. Et pour vous, là, ça vous suffit, ça vous conforte pour le soutenir. Oui. C'est votre ADN, c'est en vous. Vous êtes né comme ça. Mais comme on le dit, les chiens là, ne changeraient pas sa manière de s'asseoir. Donc vous, là, on ne peut pas vous changer. On ne peut pas vous changer. Parce que chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. On n'a pas de remède pour vous. Congénitalement, vous êtes complètement consumé par la haine, le mépris, le dégoût, le rejet de l'autre, de votre vis-à-vis. Quand on écoute vos panels, ça donne à vomir. Voilà pourquoi je n'ai pas même pas le temps d'écouter. Je zappe. Je préfère aller sur YouTube écouter que de venir ici m'abrutir avec des cancres. Des idiots réunis qui sont toujours en train d'exacerber la haine. Ceux qui ont tout eu des étrangers, qui ont mangé dans la main des étrangers, qui ont été accueillis par les étrangers, par les pays limitrophes, qui ont été blanchis et nourris. On va écouter ici votre président. Qui l'a blanchi, qui l'a nourri? On va écouter ici. Vous voulez parler de quoi ici, là? Je vais vous éduquer. Voilà. Et puis, c'est attaque de fond. Hein. Voilà. Le gars tapoté. Le dit, comment tu vas? Il est en train de mettre hypercute, là. Il va donner du boulot. C'est pour le week-end, là. Je vous donne du boulot pour le week-end. Voilà. Je vous donne du boulot pour le week-end. Voilà. On va écouter cette vidéo-là. Où sont mes vidéos, là? Où sont les palais, où? C'est tellement les vidéos. Voilà. Voilà. On écoute ici. Merci beaucoup. Il n'y a pas de l'eau. C'est vrai. On va écouter cette vidéo-là. C'est le président Faure-Bailly qui a été à la base de son entrée, de M. Ouattara, à la Banque centrale. Il nous a informé qu'il avait sollicité l'accord du président Lamizana de Burkina Faso, c'est-à-dire de la haute voltage de l'époque, pour obtenir que son ressortissant, à cette époque-là, soit nommé comme vice-gouverneur de la Banque centrale. Vous savez, on peut tromper une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est impossible. L'histoire de Ouattara, là, un jour ou l'autre, ça va sortir. Athémé est au pouvoir, donc il met les pieds sur tout pour étouffer. Oui, mais ça va sortir coûte que coûte. Lamizana
Lui qui parle là, il s'appelle Laurent Donald Fologo. Je ne m'adresse pas aux enfants de 21 ans. Pour ceux qui ont décidé d'aller se faire, d'aller subir une ablation de cerveau là. Non. Je parle à ceux qui veulent apprendre. Parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Connaître notre histoire et connaître où on doit partir. Il ne faut pas se laisser instrumentaliser, manipuler. Il y en a qui ont la langue serpentine sur les panels, mielleuse, en train d'embellificoter les gens. Mais on ne peut pas tromper, on ne peut pas falsifier les faits. Parce que les faits sont têtus. Têtus. Vous faites du mal au peuple du Burkina Faso, hein. Mais ça va vous retourner comme... Ça se retourner contre vous. Ça, c'est indéniable. Parce que comment comprendre votre obstination contre ce peuple-là? Moi, je m'interroge. La Mizana, le Burkina Faso n'était pas une sous-préfecture ou bien une commune ou un département de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Houphouët-Boigny va demander à son ressortissant et on écoute ici. On va écouter sur notre vidéo de Laurent Donald Fologo. C'est le Burkina Faso qui a prêté à la Ouattara à la Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je viens vous revenir. On écoute. C'est le président Houphouët-Boigny qui a été à la base de son entrée de M. Ouattara à la Banque centrale. Il nous a informé qu'il avait sollicité l'accord du président Lamine Zana de Burkina Faso, c'est-à-dire de la haute voltage de l'époque, pour obtenir que son ressortissant, à cette époque-là, soit nommé comme vice-gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur était à cette époque M. Abdoulaye Fadiga, de Côte d'Ivoire, qui est bien connu, qui a été l'un des pères de la caisse stable, la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, ayant réussi cette opération, a donc fait appel à ses frères qu'il connaissait et lui a demandé de venir, comme on dirait, nous donner un coup de main pour remonter l'économie ivoirienne. Je ne connais pas les détails des démarches qui ont conduit M. Ouattara en 90 en Côte d'Ivoire, mais je vous dis ce que le président Houphouët-Boigny lui-même nous a dit. Ok. Voici l'histoire de M. Ouattara. Et aujourd'hui, moi je vous dis une chose. Mettez cas de ce jour-là. Ça n'effraie personne. Ça n'ébranle personne. Mais ceux qui ont subi les conséquences directes, les affres, mais des cas de ce jour-là. Mais c'est vous qui avez dit que vous venez du Nord, là, non? C'est vous. Parce qu'il n'y a pas de tri. Vous portez les mêmes noms que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. Il a dit quoi? Qui t'appelle Cissé Aboulaye. Il y a Cissé Aboulaye au Mali. Il y a Cissé Aboulaye au Nigeria, au Niger. Il y a Cissé Aboulaye au Burkina Faso. Donc, quand ils vont t'arrêter là, c'est ce que vous avez dit que non, qu'il y avait le contrat, il y avait, comment on vous confondait aux autres, non? Alors que vous êtes ivoirien. Ok. Donc, mettez la carte de séjour. Parce que je vous ai déjà dit, si vous allez prendre encore les armes pour dire que vous êtes à cause de votre identité là, nous ne pas les armes contre vous. C'est nous qui allons prendre les armes pour vous proposer quoi. Parce que c'est de la foutaise. C'est vous qui êtes en train de soit déjà faire campagne, mettez carte de séjour, mettez carte de séjour. Mais pour vous, en mettant la carte de séjour là, c'est comme si pour vous c'est voilà, c'est le passeport pour aller au paradis. Alors que ce n'est qu'un papier. Moi j'étais aujourd'hui à la morgue. Une maman, elle a tout ce papier en France, elle est logée en France tout. Mais elle est partie aujourd'hui. On ne va pas avec un papier comment dirais-je, au paradis. C'est un seul bout de papier que Ouattara est venu mettre en Côte d'Ivoire en 90 et on a vu ce que ça a causé comme dégâts. Parmi vous là, combien de non-dits ont perdu la vie dans cette affaire de cas de séjour? Les bêtés ne sont pas morts. On n'a pas payé le cas de séjour, mais ils ont payé les conséquences de vos inconséquences. Oui, ils ont payé les conséquences de vos inconséquences
Parce que hier, les actes que Ouattara a posés là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en a payé le prix. Oui. Les Dida qui n'ont rien demandé, les Avikam, les Adjoukou là, mais tous ont payé le prix de votre affaire de carte de séjour. Que Ouattara a mis, ça s'est retourné contre vous-même du Nord. Et vous avez divisé le pays. Parce que on vous confondait aux Maliens, Burkinabés, aux Nigériens, qui portent les mêmes noms et prénoms que vous. Donc, vous faites la campagne là contre vous-même. Parce que demain, là, si la carte de jour est instaurée là, et le pouvoir de Ouattara, ça va bientôt. Hein. Mais c'est vous là qui allez payer les prix de ça. Ah oui, parce que maintenant, quand on va maintenant bien fouiller maintenant. Ils vont maintenant bien fouiller. Les policiers vont bien payer maintenant clair dedans, dans votre affaire là. Voilà. C'est important. Comment dire mon frère Namassa, tous mes respects. La galerie, comment ça va? C'est-à-dire que c'est vous qui avez, c'est vous qui, vous êtes dans soi-disant, non, mettez la carte de séjour. Non, on s'en fout de ça. Mais en mettant la carte de séjour, mais qui va en pâtir? Ce n'est pas les Digbetapel, hein? Ce n'est pas les Kaloua Zouzoua, ou bien les blés, non, non, non. C'est vous. Ce n'est pas les Zoku, mais c'est vous qui allez payer le prix. Donc, mettez la carte de séjour. N'oubliez pas également que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, je vous ai déjà dit, ils sont 99,99%, ils sont ivoiriens. Idem pour les Nigériens, idem pour qu'on appelle ça, pour les Maliens. Donc vous vous fatiguez. Il faut arrêter. Aucun Ivoirien ne va vous soutenir. Vous faites beaucoup de bruit. On dit que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Vous faites trop de bruit pour rien. Rien. Parce que d'ailleurs, cette affaire de carte de séjour, mais vous effrayez, brandir la carte de séjour pour soi-disant, mais je ne vous comprends pas. Pour vous, là, ça va faire du chantage à quelqu'un? Mais vos frères du Nord, combien ont perdu la vie dans une rébellion? Parce qu'il y a un monsieur qui dit que lui veut être candidat là. Sa candidature était rejetée. Comment ont perdu la vie, les jeunes du Nord? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas papier ivoirien, il s'est obstiné, et puis les jeunes du Nord sont morts par milliers. Comment je dis, attends, vous n'avez pas encore réfléchi? Et c'est vous qui allez vous lever pour dire non, on va instaurer 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, c'est un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Mais les jeunes Ivoiriens qui est né, qui s'est marié avec une femme ivoirienne, mais il va pas dans la société ivoirienne. Mais je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous vous fatiguez. Mais comme... et puis d'ailleurs, nous, les Ivoiriens, là, ne vont pas se solidariser de vous. Est-ce que vous voyez les enfants, votre combat là? Non. Vous pouvez booster vos pages, vous pouvez vous soutenir un groupuscule là. Parce qu'on vous appelle la minorité bruyante. Et comment dirais-je? Et brouillon. Vous êtes brouillon. Donc voilà pourquoi on dit les tonneaux font beaucoup de bruit. Donc la majorité silencieuse là ne vous soutient pas. Attends, votre affaire de cas de séjour dans ce pays là, les gens ont perdu la vie. Et c'est vous qui allez vous lever pour dire non, mettez cas de séjour parce que vous avez la